Salut les baroudeurs. Dans cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction. Je vais vous parler de comment réveiller son instinct de baroudeur. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment j'appelle ça comme ça dans le cadre de la vidéo. Mais je parle du sens de l'orientation. Alors sens de l'orientation pas avec une boussole, pas avec une carte. Mais sens d'orientation inné. Alors je prétends pas qu'on a un sens de l'orientation digne d'un oiseau migrateur, mais malgré tout on a un certain sens de l'orientation, peut-être des restes d'un sens de l'orientation qui était beaucoup plus affiné par le passé. Et ce sens de l'orientation, on peut le travailler, l'améliorer. Et donc il y a des exercices pour ça. Fondamentalement, je procède toujours de façon très pragmatique. Quand on est perdu ou qu'on est en train de se balader et puis qu'on regarde pas trop où on va et puis que ensuite on doit retrouver un peu son chemin au flair, on a tout simplement une sensation. On a la sensation d'être sur la bonne route, dans la bonne direction, ou d'aller carrément à l'opposé, et on a la sensation que quelque chose ne va pas, on a une sensation de malaise ou une appréhension qui se crée. L'idée c'est de se mettre en condition pour affiner, pour travailler avec cette sensation et affiner. L'affiner, donc affiner notre sensibilité, notre perception de cette sensation. Et donc les exercices sont tout simples, il s'agit juste de se mettre en condition, dans des conditions où on est amené à utiliser cette sensation, donc déjà dans des conditions où on peut la faire apparaître. Donc ne pas utiliser de boussole, ne pas utiliser de carte et marcher. Alors bien sûr il ne s'agit pas de se perdre et se retrouver dans des situations compliquées où on a des risques, où on aurait des risques pour notre survie. C'est un exercice qu'on peut faire simplement dans des forêts domaniales qui sont quadrillées de routes et dont les parcelles sont numérotées. Si vous avez une forêt domaniale près de chez vous, que vous connaissez bien, vous pouvez tout simplement étudier un peu la carte, simplement repérer les grands axes. Enfin les grands axes, ce que j'appelle les grands axes, c'est savoir quand la nuit tombe de quel côté le soleil se couche dans la forêt. Donc vous savez au minimum à la tombée de la nuit, selon la luminosité dans la forêt, repérer les points cardinaux. Et ensuite, c'est pas utile, enfin il n'y a pas de... comment dire, on y va progressivement, il ne s'agit pas de faire 20 bornes dans les bois sans savoir où on va la première fois, quoi. Même moi d'ailleurs, je les fais pas, je dis ça, mais je les fais pas. Par contre, voilà, on peut progressivement sortir des chemins, marcher en sous-bois, dans les parcelles, les traverser en diagonale, et puis progressivement, comme ça, aller un peu plus loin à chaque fois. Et puis revenir tout simplement en essayant de retrouver son chemin et puis voir, comme la forêt est quadrillée de routes, etc., et ben on voit on évalue avec quelle justesse on retrouve son chemin à chaque fois. Si en retournant sur son chemin il nous a fallu faire tout le tour de la parcelle pour revenir sur le bon chemin, ou bien si on est tombé dans le bon angle, ou à combien de centaines de mètres du bon angle. Donc ça, voilà, c'est des exercices très concrets, et quand on fait ça, quand on se perd un peu de façon sécurisée dans les bois, on peut retrouver cette sensation qui nous dit tiens là t'es dans la mauvaise direction, ou là t'es dans la bonne direction, et travailler avec, essayer de l'affiner, d'écouter ses sensations, écouter son corps. Voir comment réagit notre mental, est-ce qu'on a un peu de panique, est-ce qu'on est agité, est-ce qu'on est calme, est-ce qu'on est serein. Faire attention à tout ça et puis faire un petit travail comme ça sur soi, de façon à progressivement un peu éloigner toutes les peurs irrationnelles, et puis à ajuster aussi, voir étudier un peu les erreurs qu'on fait, et puis à trouver progressivement plus de précision. Et donc ensuite, ça c'est pas un exercice qu'il faut faire une fois par an, quoi. C'est un truc, ça, quand on aime bien barouder, c'est une seconde nature, quoi. On n'aime pas marcher sur les chemins battus,
quand on vient en forêt, même une forêt domaniale, le plaisir c'est de couper à travers bois et puis d'être véritablement au contact de la nature, quoi. Donc ça c'est un premier exercice, et puis je ferai d'autres vidéos. Je ne sais pas si peut-être que je les assemblerai, ou peut-être que je vais poster celle-ci indépendamment et puis ce sera en plusieurs épisodes. Ça c'est en ce qui concerne le sens de l'orientation, et puis il y aura une vidéo sur la marche de nuit. Et puis après, en fonction des idées qui me viendront, là je ne sais pas exactement, j'ai pas réfléchi la vidéo, c'est improvisé. Et puis même éventuellement à l'avenir combiner tout ça, la marche de nuit en sous-bois, et puis voir comment on s'oriente de nuit en sous-bois, etc. Et voir ce qu'on arrive à faire. Et même moi là, à titre personnel, ça sera vraiment de l'expérimentation qui me permettra de pousser un peu plus et de tester un peu plus mes capacités, et puis de progresser vraiment. Parce que j'ai pas encore poussé dans ce sens-là tant que ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et de voir comment je peux m'en sortir de nuit dans les bois quand on a très peu de repères visuels. Et voilà, après avec tout ce travail sur la sensation, et puis bien sûr l'expérience de la marche de nuit que j'ai déjà par contre. Et donc combiner les deux et voir ce que je peux faire avec ça. Et donc je vous partagerai tout ça, et puis je vous proposerai je vous partagerai des retours d'expérience, et puis je vous proposerai des petits exercices pour que vous puissiez vous y mettre si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Et pour moi c'est quelque chose de très important, parce que c'est la vie dans la nature, hein. C'est la vie dans la nature, c'est la vie dans notre nature humaine avant tout. C'est la vie dans la nature, c'est avant que ça soit dans la nature, la forêt, dans la nature des éléments extérieurs, c'est la vie dans notre nature intérieure. On est d'abord confronté à soi-même quand on est seul dans la nature. Et donc il faut trouver d'abord une bonne harmonie, une bonne gestion, une bonne connaissance de soi, et c'est tout ça qui fait que ensuite on peut trouver une bonne harmonie, une bonne connaissance et une bonne gestion de l'environnement. Voilà, c'était tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.